Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui chez vous. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année. Donc avant tout, écoutez, je vous souhaite une très belle année 2020. J'espère de tout cœur qu'elle vous apportera le meilleur. Je vous ai fait des vœux un petit peu plus étoffé, on va dire, sur mon Instagram. Si jamais vous avez envie d'aller voir la publication, n'hésitez pas. Voilà, je vous ai un petit peu fait des vœux, voilà, où je m'exprimais un petit peu plus et un petit peu davantage là-dessus. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Donc aujourd'hui, écoutez, je vous retrouve en mode un petit peu cocooning. Vous voyez, j'ai ressorti ma veste, il fait vraiment moche aujourd'hui. Il pleut, il fait frais. Et je me suis dit, quoi de mieux que vous filmer une vidéo produit terminée. Je sais que vous aimez bien, je me dis que comme ça je commence l'année sur de bonnes bases. Je vais vider mon sac comme d'habitude. Donc j'ai mis quelques bricoles à l'intérieur. Je pense qu'il n'y a pas grand chose, mais vous savez que même moi, avec moi, même du pas grand chose, voilà, ça finit toujours par durer un petit peu. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors on commence avec ce premier produit. Alors aujourd'hui c'est vraiment la vidéo random, on va dire. Il y aura vraiment un petit peu de toutes les catégories à l'intérieur puisque j'ai vraiment envie de vider mon sac et j'ai vite fourré à l'intérieur tous les produits que j'avais terminés et je suis en train de me dire que j'en ai oublié un en haut, c'est pas grave. J'espère que je m'en rappellerai juste d'ici la fin de cette vidéo. Donc on commence avec ce premier produit. Donc c'était de la farine bio de patates douces. Je l'avais reçu dans mon colis meilleur produit bio, meilleur jury produit bio, je ne sais plus trop comment on dit, vous savez, quand vous pouvez vous inscrire chaque année en fait pour élire les meilleurs produits bio. Bon, cette année ça a été un peu rapiche, hein, j'ai eu droit à 4 produits je crois, ou 5 produits, et en plus celui-ci est arrivé un petit peu ouvert, donc j'ai perdu une partie de ma farine en fait dans mon sac, donc dans mon colis, donc c'était pas trop cool. Par contre elle était vraiment très sympa. Je trouvais la farine de patates douces, je me rappelle plus si j'en avais déjà utilisé ou pas, en tout cas peut-être si dans une spiritual box. Faudra que je regarde, si jamais je retrouve, je vous remettrai le lien par ici. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça très sympa. Donc j'ai fait la plupart du temps des pancakes avec, puisque les pancakes, vous le savez, c'est la vie. Ma recette est toujours disponible sur le blog, parce que je reçois toujours encore des réponses, non des questions. C'est dur aujourd'hui. Déjà, c'est pas que j'étais pas ultra motivée pour faire ma vidéo. J'avais envie de vous faire des vidéos. J'étais juste pas motivée à m'y mettre en fait, c'est tout. Et donc là, je me suis dit, bon allez, hop, t'y vas, parce que sinon, il y aura pas de vidéo pour ce week-end. Donc voilà, je me suis mis un petit peu des coups de pied aux fesses et puis je suis venue, donc je suis là et je suis ravie d'être avec vous. Donc ensuite, la farine de sarrasin, c'est vraiment une des bases de mon alimentation, c'est une de mes farines préférées, je crois. Je vous avais fait tout un article sur les farines, comment je les utilise, avec plein de recettes et tout. Je vous le remettrai également, non pas ici, mais en tout cas je vous le remettrai dans l'article relié, donc qui est sur le blog. Et pareil, si je retrouve le lien pour la Spiritual Box, je vous le remettrai également donc dans l'article relié sur le blog. Vous savez que le blog, en fait, pour moi, c'est vraiment un complément aux vidéos. Et je fais toujours un article relié avec mes vidéos. Comme ça vous permet de pas avoir besoin de farfouiller en fait dans la vidéo pour retrouver un lien. Sous la vidéo, c'est pas que j'aime pas, mais je veux dire, ça me fait à chaque fois un double boulot finalement, et c'est pas que je suis feignante, mais voilà, j'ai pas que ça à faire non plus, donc j'aime bien en fait vous faire un article comme ça. Quand vous allez sous la vidéo, vous recliquez sur le lien vers l'article, et dans cet article il est tout complet, et moi en même temps ça me fait une publication supplémentaire sur mon blog, donc voilà, ça fait d'une pierre deux coups, c'est plutôt sympathique. Alors vous le savez, ce chocolat là, c'est un de mes chocolats préférés. C'est celui que je mange toujours quand je mets dans mes pancakes, dans mes porridge, dans toutes mes préparations. C'est toujours celui-là que j'utilise. Je l'achète chez Lidl. Donc c'est le bio chocolat noir Équateur, donc à 85%. Donc il est peu sucré, mais je le trouve ma foi très bon, et puis assez compétitif niveau prix quoi. Alors ensuite mon mari a terminé donc ce baume visage, je vais pas y arriver aujourd'hui, à la lavande, à la rose et au néroli. Alors quand on a ouvert, donc j'avais déjà acheté parce que je ne trouvais plus le baume de chez Savon Story, vous savez, je vous en avais déjà beaucoup parlé, et du coup je cherchais d'autres alternatives en fait pour sa peau, puisqu'il adore en fait tout ce qui est baume un petit peu solide, mais j'avais jamais trouvé quelque chose de chouette. Donc je me suis dit je vais essayer ceux-là. Donc j'en avais commandé plusieurs, je vous les ai d'ailleurs montré dans une autre vidéo, je vous la remets ici également. Vous allez en avoir des choses à regarder.
Du coup, j'avais commandé celui-ci parce que j'ai vu Neroli dessus et je sais que mon mari est fan de l'odeur de Neroli. Alors quand on a ouvert, c'est vrai que ça sentait quand même assez le Neroli et une fois que cette odeur de Neroli était un petit peu passée, en fait, c'est beaucoup la lavande qu'on sent, mais ma foi, il a adoré ce baume parce que vous pouvez le voir, il l'a vraiment gratté jusqu'au fond. Je vous ai même pas dit la marque, c'était un baume donc visage des Essentiels. Donc les Essentiels, c'est une marque qu'on aime beaucoup à la maison. C'est une marque également Slow Cosmétique et vraiment je vous le recommande. Voilà, il a vraiment kiffé ce truc et il l'a dégommé en vraiment peu de temps. J'ai terminé ensuite un dentifrice solide de la marque Lulu et Gut. Donc je l'avais également acheté sur la Slow Cosmétique. Donc c'était un dentifrice solide à la menthe et à l'argile. Alors je l'ai beaucoup aimé au départ et après je sais pas comment dire, le goût en fait qu'il me laissait en bouche était moins agréable, on va dire. Donc j'ai un petit peu eu du mal. Vous voyez, bon, il en reste un tout petit peu au fond. Vraiment, voilà, j'ai du mal à le terminer maintenant. Bon, pour moi, il est à se dire pratiquement fini. Je vais quand même garder le petit pot parce que c'est toujours ultra pratique pour mettre quelque chose à l'intérieur. Ou des fois, quand je vais faire tester des petites bricoles à mes amis, par exemple, j'utilise toujours des petits échantillons comme ça. Comme ça leur permet de tester avant d'acheter, par exemple. Ou tester une recette avant que je leur en fasse en plus grande quantité, donc c'est toujours chouette d'en avoir. Et donc finalement, je le rachèterai pas. Et du coup, je rebondis sur ce produit que j'ai oublié en haut dans ma salle de bain. Donc j'ai terminé encore une fois. Donc mon dentifrice que je fais maison, je vous remettrai la recette par ici également et puis dans l'article, donc sur le blog. Finalement, maintenant, je fais pratiquement plus que ce dentifrice là pour moi parce que vraiment je l'adore. Je trouve qu'il nettoie très bien mes dents. Il me laisse une haleine fraîche. Les gencives sont saines. Donc j'ai vraiment absolument rien à lui reprocher et en fait j'en fais seulement petite quantité à chaque fois, comme ça me dure une dizaine de jours, j'ai pas besoin d'y mettre de conservateur et comme ça voilà, c'est pas un produit qui va traîner trop longtemps comme ça sans conservateur et j'en refais à chaque fois du frais, donc aujourd'hui il va falloir que je pense à en refaire. J'ai terminé donc une eau florale, je vais pas y arriver aujourd'hui, hein, une eau florale d'Immortel, donc c'était de la marque Madis Garden Corsica, donc eau de jouvence Immortel, donc eau de jouvence parce que voilà elle est géniale donc en anti-âge, elle est géniale aussi si vous avez des petites plaies, des petits varices, des petites taches, des bleus, voilà c'est ça, c'est le nom de chercher des petits hématomes, voilà, ou des petites taches dû à d'anciens boutons par exemple. C'est une eau florale que j'adore. Je sais que beaucoup n'aiment pas l'odeur, je le répète à chaque fois, mais moi personnellement je trouve qu'elle me fait un tellement bel effet sur la peau que j'adore l'utiliser et finalement l'odeur j'oublie quoi. J'ai terminé également donc un thé vert aux agrumes de la marque La Route des Comptoirs. Alors je n'ai pas regardé si on pouvait l'acheter en ligne ou l'acheter en boutique, je sais pas du tout où ça peut se trouver. Moi je l'ai acheté donc sur le marché en fait qui est tout près de chez moi. C'est un vendeur en fait qui vend donc des thés, des plantes en vrac et puis des huiles essentielles également. Et donc là j'ai pris donc le goût russe, donc comme je vous le disais thé vert et 4 agrumes. C'est un thé que j'adore, je le trouve vraiment très bon. Il me fait penser un petit peu au thé, je pense aussi ça devait être le goût russe ou quelque chose dans le style qu'on peut trouver chez Nature et Découverte. Alors là donc c'est du thé bio également. Donc là par contre je l'avais payé 7,50 € le sachet. Donc bon il m'a quand même duré un certain temps, mais je trouvais quand même que le prix n'était pas donné. Et au niveau de la quantité, combien on a dedans? On a 100 grammes, donc 7,50 € pour 100 grammes. Voilà, je trouve que c'est pas donné, mais franchement il était très bon et j'ai adoré le consommer au petit déjeuner. J'ai terminé ensuite un masque, donc le masque cocon nocturne de la marque Akan. Je vous l'avais présenté, je ne sais plus quand. Franchement, je ne sais plus du tout quand. Je ne sais plus où je l'avais acheté non plus. Bref, la fille qui ne sait plus rien. Peut-être sur Greenwiz. C'est possible, je me rappelle pas. C'est un masque que j'avais adoré, que je vous avais vraiment fortement recommandé. Et curieusement, cette fois-ci, je n'ai pas retrouvé en fait tous ces points forts, en fait, tous ces trucs que j'avais aimés en fait avec ce masque-là. Je lui préfère carrément le masque de chez Phonétique que j'utilise chaque soir maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, mon eczéma est parti, ma peau n'est pas maquillée. Bon là il me reste encore quelques boutons et j'avais pas du tout envie de me maquiller pour la vidéo. Hein. Comme je vous le disais, on est cool entre nous, donc voilà. Mais
Ouais, non, je le rachèterai pas. Et puis en matière de packaging, je trouve que ça fait beaucoup quand même. Et donc parce qu'il y a le carton, ensuite il y a le pot comme ça. Et mine de rien, la texture, vous le savez, là, c'est une texture un petit peu gélatineuse, gluante comme ça. Voilà, j'apprécie pas trop. Donc celui-là, je ne pense pas le racheter. J'ai terminé également un masque de la marque Joveda. Donc celui-là, je me rappelle bien que je l'avais acheté, je vous l'avais présenté dans une vidéo Green Wiz, je vous la remettrai juste ici. C'était le masque donc purifiant au clou de girofle. J'ai absolument adoré ce masque, adoré, adoré, adoré. Il a fait un effet sur ma peau. D'ailleurs, les produits Joveda, je les aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment en train de me tâter quand même à me racheter le masque. C'était le peeling végétal, il me semble. C'était un genre de peeling avec des céréales dedans. C'est très très fin. Je crois qu'il y a de l'argile également dedans. C'est un des meilleurs masques. Donc c'est un masque peeling 2 en 1 que j'avais pu utiliser. Ça fait déjà plusieurs années et je l'adore. Et celui-là, franchement, il est top aussi. Mon seul bémol, c'est qu'il soit dans un tube en fait en plastique, et que le prix soit pas donné, mais il m'a fait vraiment de longues utilisations. Je l'ai utilisé pendant plusieurs mois, pour vous dire, puisque je l'ai à peine terminé, donc le mois dernier, et c'est un masque que je pourrais tout à fait racheter. Je trouve que le mélange d'huile essentielle qui est à l'intérieur, il est vraiment intéressant pour la peau. Il vous laisse vraiment une peau propre et nette, des pores un peu plus resserrés et vraiment assainis, et je trouve ça vraiment top. J'aime beaucoup, moi, les masques en tout cas qui tiennent leurs promesses, parce que je suis une fan de masques, même si je sais qu'on peut les faire soi-même. Mais les soirs de flemmardise ou les soirs où vous avez vraiment envie, vous voyez, quelque chose qui a été tout particulièrement, on va dire, comment on peut dire, qui a été tout particulièrement élaboré en fait, qui a été recherché un petit peu, on va dire, au niveau de la composition pour vous apporter vraiment des super bienfaits pour la peau. Bah écoutez, celui-là, je l'ai vraiment kiffé quoi. J'ai terminé une huile essentielle d'eucalyptus radié. Donc là, c'était de la marque Révélessence. Ça devait faire un petit moment déjà que je l'avais. Alors je l'aime beaucoup, par exemple, quand on a un petit rhume ou même en diffusion à la maison. Je l'utilise également volontiers sur mes enfants quand ils sont un petit peu encombrés ou qu'il paraît qu'ils ont un rhume. Voilà, l'eucalyptus radié, je l'utilise, j'ai pas envie de dire les yeux fermés parce qu'on n'utilise pas une huile essentielle les yeux fermés, mais vraiment, elle s'utilise sans souci sur les enfants. Alors bien sûr, n'oubliez pas de faire le petit test quand même avant de l'utiliser sur eux. Mais en tout cas, elle est vraiment plutôt safe, on va dire. Ensuite, j'ai téléphoné. Ça commence. J'ai terminé un fluide bio. Oh fou là là. J'ai téléphoné. Oh mais merde. On va boire un petit coup. On va refaire une petite mise au point sur ma tête pour que je sois pas floue, même si bon voilà, il n'y a pas trop. Bref. J'ai terminé le fluide bio régénérateur donc de la marque Bioflore. C'était un petit mélange d'huile en fait, et d'huile essentielle et d'huile végétale. Je crois que ça sentait pas mal la rose ou le géranium, si je me rappelle bien. Punaise. Oh le fail, j'arrive pas à l'ouvrir. Ouais, c'est ça, ça sentait pas mal le géranium. J'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé super agréable et je l'avais un petit peu mixé en fait avec aussi le fluide Ponette de la marque Bioflore également, que je vous avais déjà présenté, je ne sais plus dans quelle vidéo d'ailleurs. Peut-être une vidéo routine si je me trompe pas. Que je me recoiffe un peu. Mes cheveux sont gras aujourd'hui, en plus j'ai fait du sport ces derniers jours, je me suis pas lavé les cheveux encore, vous voyez, ils sont gras et plats. Désolée. Voilà. Allez, on continue. J'ai terminé également donc un produit de la marque La Drôme qui s'appelle la magie de Noël. Alors ce truc-là, je sais plus du tout dans quoi je l'avais reçu. Ça fait super longtemps, en tout cas, je crois que ça doit faire au moins 3-4 ans que je l'ai. Et c'est un truc qui sent un petit peu, vous voyez, ça sent voilà, la magie de Noël, ça sent la cannelle, l'orange, des trucs un petit peu comme ça. Et j'aime bien vaporiser ça un petit peu avant que les invités arrivent, vous voyez, un petit peu autour du sapin et tout ça. Je trouve que ça sent super bon, voilà, je l'ai terminé. Bon, c'est clairement un produit que je rachèterai pas, mais je l'avais chez moi, donc je l'ai utilisé. Il m'a fait plusieurs années, et puis voilà, c'était top. J'ai terminé un petit échantillon d'huile de bourrage de la marque Oden. Donc vous le savez, donc par rapport à mon eczéma, j'ai tout misé sur l'huile de bourrage, pardon. Et celle de la marque Oden, je l'avais reçue quand j'ai rencontré en fait la créatrice de la marque lors du Veggie World 2018 maintenant, 2018, oui, ça va faire, ouais, ça fait, oui. Bref, et du coup, je l'ai écouté, je l'ai beaucoup apprécié.
Et du coup, je vois qu'il me reste une toute petite goutte que je vais utiliser certainement tout à l'heure sur mon visage. Et j'ai enchaîné ensuite avec celle de la marque de Saint-Hilaire, il me semble. C'est celle-là que j'ai achetée la dernière fois. Et l'huile de bourrage, j'aime vraiment beaucoup. Elle a vraiment fait des merveilles sur ma peau. Et celle-ci, je trouvais qu'elle était vraiment de très très bonne qualité. Donc c'est vraiment top, je vous la recommande à 100%. J'ai terminé ensuite un gommage sans grain purifiant, donc pour le visage, de la marque Nominoé. C'était un gommage, alors j'ai un peu été déçue, alors pas du masque, enfin pas du gommage à proprement parler, mais c'était un gommage en fait aux AHA. Et pour moi, en fait, les gommages aux AHA, je m'attendais vraiment à quelque chose, vous voyez, où je sente un peu une action sur ma peau. Vous voyez, j'ai fantasmé un petit peu le truc de me dire que c'est un truc qui allait grignoter un petit peu les cellules mortes, machin, qu'on allait le sentir peut-être un peu pétiller, enfin qu'on allait sentir un petit peu agir. Là-dessus, je suis un peu restée sur ma faim et j'avouerai que le résultat sur ma peau, bah, ça n'a pas été top. Très sincèrement, je préfère utiliser mon peeling au citron qui me coûte 3 fois rien et qui a un super effet sur ma peau, beaucoup plus que celui-ci. Donc celui-là, je le rachèterai pas. Alors peut-être que je l'ai mal utilisé ou tout simplement que ma peau, bah voilà, elle a pas trop kiffé ce produit-là. En tout cas, si jamais vous avez un super retour sur ce masque, n'hésitez pas, enfin sur ce masque, sur ce gommage, n'hésitez pas à le partager avec nous en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire parce que, bah, écoutez, tous les avis sont intéressants et justement, c'est le but des partages, donc c'est plutôt cool. Et j'aime bien, en fait, moi, quand tout le monde met un petit peu son avis en commentaire, donc voilà, ça c'est plutôt chouette. J'ai terminé une huile de figue de Barbarie, donc de la marque Aïda. Voilà, donc vous le savez, j'adore cette huile-là. Donc là, c'est le petit flacon de 15 ml, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc celui-là, je pense que je vais le garder parce que j'aime toujours bien garder des jolis petits flacons pour faire mes petits soins à la maison. Je vous la présente plus, je vous mettrai les publications que je lui avais consacrées dans l'article relié également. Je parle un petit peu plus vite parce que je vois qu'il me reste juste 4 minutes d'enregistrement, donc autre de vous dire qu'il va falloir que je me dépêche. J'ai pas terminé une éponge konjac, mais voilà, bon, elle a une sale gueule hein, maintenant, donc il est temps de la laisser de côté. Donc je kiffe cette éponge. J'aime vraiment bien ces éponges-là, elles sont super douces, on peut les utiliser pour se démaquiller, pour se laver le visage le matin. Elles ont une action exfoliante mais ultra douce, elles vous laissent une peau vraiment propre et nette, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, je trouve que bah voilà, elle se fade, on va dire, elle se termine beaucoup trop vite à mon goût, donc voilà, c'est un petit peu dommage. Et j'ai terminé 2 mascaras, donc un de la marque Puro Bio, donc l'impeccable. Donc il n'a pas de bouchon parce que du coup, vous le savez que j'ai beaucoup de mal à trouver des brosses de mascara qui me conviennent. Donc en fait, à chaque fois que je termine un mascara, je nettoie bien ma brosse, je la laisse tremper dans l'eau chaude et dans du produit vaisselle, et ensuite, une fois qu'elle est bien propre, je l'utilise en fait pour un autre mascara parce que les brosses ne me conviennent jamais. Donc celui-là, je l'ai bien aimé parce que je l'ai trouvé bien noir, donc la couleur était vraiment là. Au niveau de la pigmentation, on est top. Au niveau de la tenue, ça allait plus ou moins bien. Après, il fait vraiment trop naturel, je trouve, quand même, à mon goût, donc ça c'est un petit peu dommage, et j'ai trouvé qu'il séchait quand même relativement vite. Après il y avait celui que j'ai beaucoup aimé moi, c'était le mascara je vais y arriver, waterproof de la marque Avril. Alors clairement, sur tous les mascaras que j'avais achetés dans cette vidéo-ci, ça a été clairement mon préféré. Je trouve que c'est celui qui me tenait le mieux. Forcément, il était waterproof, mais on peut quand même pas le comparer à un waterproof traditionnel, on va dire, du commerce, qui est pas bio. Mais j'ai quand même kiffé l'utiliser parce que quand j'allais au sport ou que je transpirais cet été, c'était quand même un de ceux qui tenait le mieux. Il me donnait une jolie courbure aux cils, la couleur était plutôt pas mal. Et voilà, bon, à part la brosse qui ne me convenait pas encore une fois, mais je vous dis, j'ai utilisé donc une autre brosse dessus. Bah écoutez, pour l'instant, c'est le Avril Waterproof qui pour moi remporte la palme. Alors par contre, si vous êtes vegan, il me semble qu'il contient de la cire d'abeille, donc là voilà, ça va coincer. Après, mon problème est toujours le même, j'ai pas envie de mettre 12 ou 15 balles dans un mascara et de me rendre compte après qu'ils me conviennent pas. Donc voilà, donc pour l'instant, je vais partir, je pense, sur l'Avril. Et j'en suis en train d'essayer d'en tester un autre, un des derniers que j'avais acheté. Donc c'est le Boho de la marque Gypsy. Non, c'est le Gypsy de la marque Boho qui pour l'instant, bah écoutez, voilà, c'est pas top mon avis dessus.
Je vous en dirai plus dès que je l'aurai terminé, donc vous le verrez dans une prochaine vidéo produit terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura au moins diverti, vous aura donné quelques précisions sur ces produits-là. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en dessous, il ne me reste plus qu'une minute pour vous souhaiter une très bonne journée ou une belle soirée. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.